Ah oui, ni hao. Soki boyoki ni hao elinko lubake to zongi nanu na Chine to komi na Chine pona ko éclaircir binoni nezole kakuna avec Félix Tshisekedi, le président des ADC. Alors Chine ça brille là-bas, alors les gens sont cool là-bas. Ils ont sorti leur chanson à propos du Congo. Alors le rap ça bouge là-bas vraiment, c'est très intéressant. Alors suivez un peu le rap chinois avec nos frères qui viennent en Chine. Ils ont des C, alors ça c'est très génial. Allez, suivez ça, on va revenir. Salut les gars, c'est votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes TV et nous sommes rentrés encore pour vous éclaircir comment les choses ça passe en Chine. Alors le président de la République démocratique du Congo, il était à Beijing. Il a quitté Beijing maintenant pour aller à Shanghai. Alors il va arriver jusqu'à Hong Kong, le pays de Jackie Chan, la ville ou bien le pays de Jackie Chan que je peux dire. Alors là, les Congolais vont commencer à parler Ni Hao. Ils vont commencer à parler la langue chinoise. Alors je crois que ces propos c'est très génial parce que l'Afrique a besoin de dirigeants qui sont vraiment très courageux et puis très brutaux alors pour du travail, parce que les jeunes garçons ils ont étudié alors ils n'ont pas du boulot, alors ça fait mal pour avoir nos frères en train de souffrir sans boulot. C'est ça que le président Tshisekedi est parti là-bas pour même signer ses contrats, rectifier les contrats qu'ils ont signés les années passées, alors pour que la République démocratique du Congo puisse être développée. Alors ça c'est une bonne initiative, alors tout le monde vraiment apprécie ça. Tout le monde, tu sais, par-ci, par-là, ils sont en train de parler à propos de ça. Alors vraiment, c'est très génial. C'est quelqu'un qui pense bien et puis travaille lentement et puis avec l'assurance. Alors ça, c'est très génial. Alors les Congolais, vous avez eu un bon président. Alors vraiment, il faut prier beaucoup pour votre président. Alors sinon, ça sera difficile avec les vieux qui sont fatigués là-bas. Alors ils ne savent plus comment faire. Alors maintenant c'est le tour des jeunes garçons, des jeunes filles pour travailler dans le pays là. Alors c'est ça que les choses qui manquaient au Congo. Alors maintenant vous avez un bon président, c'est lui qui se tracasse pour son pays. Alors le fils du pays. Alors il faut vraiment remercier Dieu et puis même si qu'il y a des problèmes. Alors il faut régler ça en famille. Alors il ne faut pas avoir l'habitude d'injurier, l'habitude de faire n'importe quoi. Alors du racisme, alors ça c'est pas bien. Alors parce que tout le monde on veut venir encore développer le pays. Alors on est là, nos yeux sont fixés. Alors en Afrique, alors on veut rentrer aussi pour même créer nos entreprises. Alors même si de 5 personnes, 3 personnes, 2 personnes, alors ça sera toujours génial. Pour donner les autres du travail. Alors c'est venir faire quelque chose qui va quand même donner les autres aussi l'occasion de développer. Alors ça fera du bien. Alors merci d'avoir suivi notre émission d'aujourd'hui. Alors c'était seulement présentation de Monsieur Tshisekedi à Shanghai et puis Reçu ce dimanche 28 mai, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, Content de voir Banamboka. En visite d'État en Chine.
Quel est le bilan que vous faites de cette visite d'État et ce nouveau partenariat stratégique? En quoi sera bénéfique à la RDC? Bien. D'abord, c'est par rapport aux honneurs qui nous ont été réservés, l'importance qu'on nous a donnée. C'est vrai, vous direz que c'est une visite d'État, mais là, elle a eu un caractère particulier parce que la Chine a voulu envoyer un message de solidarité, de respect envers la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est par rapport au contenu même des discussions que nous avons eues avec eux et des résolutions que nous avons relevées. Et ici, il y en a eu énormément, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine, et de l'autre côté, la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes Congolais comme moi, vous savez qu'elle a été écornée en République démocratique du Congo, on tournait les produits chinois en dérision, la Chine n'était pas considérée dans l'ampleur qu'elle a, dans le rayonnement qu'elle a sur le monde, surtout le monde des affaires. Et donc c'est ça qui m'avait poussé d'abord à le remettre en cause, parce que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'étais rendu compte que nous n'étions en rien bénéficiaires de cela. Donc j'ai commencé le débat avec eux. Au début, c'était assez difficile parce qu'ils pensaient que j'en avais après les Chinois, mais je crois que le message a fini par passer. Et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle. En tout cas, ou sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique, ou donc la transition énergétique, où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir, et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping, qui m'a d'ailleurs vraiment impressionné, parce que j'ai pu m'entretenir avec lui et lui poser des questions sur la manière dont il s'y est pris, parce que vous savez qu'à plusieurs égards, nos pays se ressemblent. Nous avons connu, les Chinois plutôt ont connu les guerres intestines, ils ont connu des agressions étrangères, c'est le cas avec la RDC, ils ont connu la pauvreté et bien d'autres choses, et ils les ont résolues, en tout cas pour beaucoup de ces fléaux.
Et donc c'était important de venir voir comment ils ont fait, avec plus d'1 milliard d'habitants, tandis que nous, on est encore à 1/10 de cela en démographie. Donc c'est possible de le faire. On peut rêver et on le réalisera. Et donc l'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive. Et l'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création des chaînes de valeur, des produits extraits en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ce sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon vœu et je suis prêt à tout pour y arriver. Et le bilan de ce... Le bilan, il est positif, je vous ai dit. Nous avons fait cette convention et nous nous sommes mis d'accord pour aller très vite en besogne. Immédiatement à notre retour à Kinshasa, nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé ici et en coordination avec nos amis chinois, nous allons impulser. L'ambassadeur qui est en poste, le nouvel ambassadeur qui va entrer en fonction très bientôt, va arriver, et c'est lui qui m'a accueilli dans la partie Shanghai, Shenzhen maintenant, lui va arriver à Kinshasa la semaine prochaine déjà, pour vous dire, et il va vite présenter ses lettres de créance pour être immédiatement opérationnel. Donc nous sommes vraiment pressés de dérouler, vraiment, et pour le bonheur de nos peuples respectifs et de nos pays. Donc c'est tant mieux. Monsieur le Président, concrètement, quel soutien la RDC? Es ist wieder Erdbeerzeit bei Edeka und was? Am Ende gibt es noch einen besonderen Frische-Kick. Für unsere Attend de la Chine sur le plan sécuritaire, comme il dit, pour pacifier la partie est de la RDC. Mais la République populaire de Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc parmi les P5, les 5 pays qui sont membres permanents. Donc, et elle dispose d'un droit de veto. Donc ça veut dire que c'est un pays dont la voix compte énormément. Et aujourd'hui, la Chine a en plus acquis de l'influence à travers le monde. Donc elle peut être un partenaire très important pour la recherche de la paix que nous souhaitons. Évidemment, nous ne lui demandons pas de prendre fait et cause. Nous sommes ici dans le contexte des relations internationales, ça ne se fait pas. Mais elle a exprimé, en tout cas clairement, sa volonté de voir le Congo, la République démocratique du Congo, pacifiée et rester dans son intégrité. Donc c'est clair, il n'y a pas meilleur appui à la République démocratique du Congo, à la paix en République démocratique du Congo, que celui-là. Voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup. 4 mémorandums signés à la suite, en marge de votre visite officielle ici en Chine. Mais lorsqu'on se réfère à la définition simple d'un mémorandum d'entente, c'est un texte dénué de valeur juridique contraignante. Et puisque nous voulons des résultats à terme, comment encadrer ce mémorandum, cette nouvelle ère de coopération avec la Chine pour que la RDC tire bénéfice de tout ce qui a été fait aujourd'hui? Il faudrait transformer ces MOU, mémorandum d'entente, en engagement. Il ne faut pas négliger les mémorandums d'entente parce que ce sont des engagements déjà, des prédispositions à s'engager. Ensuite, on s'engage fermement. Et la Chine s'est déjà engagée en République démocratique du Congo. Mais, comme je l'ai dit ici, je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'était pas dans un contexte profitable à nos deux pays. Maintenant, en fait, nous ne faisons que rectifier le tir. Et la Chine garde son intérêt, d'ailleurs il est même croissant pour la République démocratique du Congo. Et donc, c'est tout bénéfice pour les deux pays. L'essentiel ici, c'est comme j'ai toujours dit, c'est de bien comprendre nos intérêts partagés et surtout d'en sortir gagnant-gagnant, satisfait de part et d'autre. Donc, si c'est cela que nous recherchons, je suis sûr que nous allons l'atteindre parce que nous savons ce que nous voulons et les Chinois savent ce qu'ils veulent. On a simplement redéfini ce partenariat pour en faire quelque chose de rayonnant et d'exemplaire, surtout pour l'Afrique, parce que la Chine elle est très présente en Afrique. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on dit sur sa présence en Afrique, mais en réussissant ce partenariat, en le relevant au niveau stratégique global, nous pensons pouvoir envoyer un message à l'Afrique tout entière sur
la possibilité de faire de grandes choses dans la coopération sud-sud. Voilà. Excellence, merci. Peut-être juste un petit aspect, je me permets. Vous l'avez dit quand vous avez donné l'interview à nos amis chinois. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ce voyage vous a marqué? Mobutu, on se rappelle, à son époque, le maréchal, il était revenu, il nous a imposé la Bacchus. Je ne dis pas que vous allez faire ça, mais je veux dire, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça va vous ramener, que vous voulez mettre en place au Congo, de par votre expérience que vous avez eue ici? Je ne sais pas. Moi, sur le plan personnel, j'ai découvert la Chine. C'est la première fois pour moi d'arriver. J'ai pu voir les performances de la Chine. Cette Chine qui, il y a encore 30 ans, ne pouvait pas être donnée sur ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle présente aujourd'hui. Sur un plan personnel, je dirais, c'est les Africains. Ouais, salut le gars. Vous avez entendu ce que le président de la République démocratique du Congo, ce qu'il a dit. Alors ses propos, vraiment, c'est très génial parce qu'il veut que le Congo puisse développer rapidement. C'est ça qui active d'aller en Chine. Alors, je crois que la Chine sont très brutales à côté du travail. Ils sont fatigués avec le système de attendre. Ils ne veulent plus attendre. Alors maintenant, c'est la brutalité qui compte maintenant. Tu es un président là, tu es trop jeune, alors il faut être brutal. Les vieux là, ils sont déjà fatigués. Ce sont des cow-boys fatigués, alors il faut les laisser là-bas. On ne veut plus les présidents fatigués là. Alors ils doivent partir. Tous les Africains, il faut que vous puissiez se réveiller pour que les pays, nos pays africains puissent développer rapidement et puis puissent passer dans d'autres choses. Alors c'est pas que tout le temps de pleurer, le temps de faire n'importe quoi. Alors le temps là c'est déjà fini. Le temps là c'est déjà fini. Alors c'est le message de Mayo Gino de Bundes TV. Alors on est ensemble. Alors bien, bye. Ah ouais, salut le gars, ça chauffe là-bas en Chine. Alors tout d'abord on va écouter la chanson chinoise. Ils ont composé ça avec les Congolais de la RDC. Alors suivez après, on va revenir. Congo Let's go！ 美丽的中国，我的故乡，一边是黄河，一边是长江，滔滔江水日夜茫，青山绿水永不忘。中国人民英勇为勤劳善良，可爱的刚果是我的家乡，刚果人民坚韧不拔，淳朴刚强。两国国旗高高飘扬，中刚合作扬帆起航，两国青年充满理想，国家重任担在肩上，一带一路变人神往，合作成果不断增长，为了国家艰苦奋斗，繁荣富强，迈向小康，撸起袖子加油干，学习当年南泥湾。我来唱一唱，唱一呀唱，来到了南泥湾好地方，好地呀方，好地方来好风光，好地方来好疯狂，到处是花香，原地是牛羊。Let's go！ 美丽的中国，我的故乡，一边是黄河，一边是长江，滔滔江水日夜茫，青山绿水永不忘。中国人民英勇为勤劳善良，可爱的刚果是我的家乡，刚果人民坚韧不拔，淳朴刚强。两国国旗高高飘扬，中刚合作扬帆起航，两国青年充满理想，国家重任担在肩上，一带一路变人神往，合作成果不断增长，为了国家艰苦奋斗，繁荣富强，迈向小康，撸起袖子加油干，学习当年南泥湾。我要的花香，听我来唱一唱，唱一呀唱，来到了南泥湾好地方。Let's go！ 美丽的中国，我的故乡，一边是黄河，一边是长江，滔
滔滔江水日夜忙，青山绿水永不忘。中国人民英勇为勤劳善良。可爱的刚果是我的家乡，刚果人民坚韧不拔，淳朴刚强。两国国旗高高飘扬，中刚合作扬帆起航。两国青年充满理想，国家中人担在肩上，一带一路变人神往。合作成果不断增长，为了国家艰苦奋斗，繁荣富强，迈向小康。撸起袖子加油干，学习当年南泥湾。的花香，听我来唱一唱，唱一呀唱，来到了南泥湾好地方，好地呀方，好地方来好风光，好地方来好风光，到处是花香，人的是牛羊。Population ya Congo, jeunesse nationale, basangile lupo babongisa, babongisa Congo isa lingu ya population, bakonti bayo kana madoyi, bakwa Congo yi, auti ya fang, auti fang lai hao feng quang, auti fang lai hao feng quang, 到处是花香，人的是牛羊。Population ya Congo, jeunesse nationale, basangile lupo babongisa, babongisa Congo isa lingu ya population, bakonti bayo kana madoyi, bakwa Congo yi, auti ya fang, auti fang lai hao feng quang, auti fang lai hao feng quang, 到处是花香，人的是牛羊。Population ya Congo, jeunesse nationale, basangile lupo babongisa, babongisa Congo isa lingu ya population, bakonti bayo kana madoyi, bakwa Congo yi. Mayo Gino de Bundes TV. Bonsoir papa.